Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un maquillage de fête, donc avec énormément de paillettes dans les tons marron chaud et avec deux options de rouge à lèvres différents, donc c'est parti. Et dans cette vidéo, je vous montrerai également la tenue que j'ai choisie pour aller avec ce maquillage, donc si ça peut vous donner des idées, c'est parfait. J'ai d'abord appliqué ma crème contour des yeux de chez Kiehl's et ma crème hydratante visage de chez Completely Nuts. J'hydrate aussi bien mes lèvres. Et je vais venir appliquer mon fond de teint, donc c'est le Amazonian Clay de chez Tarte, et je l'applique à l'aide de mon Beauty Blender. Donc c'est un fond de teint vraiment parfait pour les peaux mixtes à grasses grâce à l'argile en fait qu'il contient. Donc moi j'ai la peau sèche à déshydrater en ce moment, donc si vous avez un très bon fond de teint pour les peaux sèches, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je poudre ensuite très légèrement mon front parce que c'est la seule zone qui reluit un petit peu au cours de la journée. Je viens ensuite brosser mes sourcils à l'aide d'un goupillon et je prends mon Cabro de chez Benefit, donc c'est une cire en fait un petit peu colorée et qui va fixer légèrement les sourcils. Vraiment j'adore ce produit, il faut vraiment que je vous fasse une revue sur les produits Benefit. Je prends ma base à paupières de chez MAC, c'est la Soft Ocre qui a une couleur chair et ça va m'aider à bien unifier la paupière. Je prends ma palette Vice de chez Urban Decay, je vais venir prendre le fard Bitter qui est un fard marron chaud, un peu terre cuite, qui est vraiment très beau. Et je vais venir le placer au creux de ma paupière d'une façon assez précise et je vais ensuite bien le dégrader, surtout n'hésitez pas à dégrader ce fard, c'est très important. Donc pour ça je prends un pinceau de chez Zoeva qui est assez précis, de toute façon je vous liste tout en barre d'infos. Donc je floute vraiment le creux de ma paupière et je viens rejoindre en fait avec le bas de ma paupière mobile, je pense que vous voyez bien, en faisant un espèce de petit V au coin externe. Je prends ensuite un jumbo blanc de chez NYX pour le mettre en milieu de paupière, voilà, ça va vraiment créer un effet plus clair au centre. Je fonds le jumbo au doigt et je fais bien attention surtout de ne pas déplacer le fard que j'ai mis auparavant. Et là la caméra avait coupé, je suis désolée, donc pas de panique, je vais vous remontrer ce que j'ai fait juste auparavant, il n'y a pas grand chose. J'ai juste repris mon fard Bitter, le marron chaud du début que j'ai appliqué en ras de cils inférieur. Donc pour ça j'ai pris mon tout petit pinceau de chez Zoeva, très précis, et j'ai créé un ras de cils au crayon noir que j'ai fumé après avec un pinceau. Donc pour ça j'ai pris un pinceau toujours de chez Zoeva et c'est un pinceau angle un petit peu biseauté, assez fin. Donc vous voyez, je floute un peu et j'étale un petit peu le tracé de mon crayon pour que ça fasse vraiment le plus fluide possible. Je vais prendre le fard Tempting de la palette Sweet Peach de Too Faced et je vais continuer en fait de flouter un petit peu mon trait de crayon. Et pour ça je prends un pinceau biseauté, toujours de chez Zoeva mais un peu plus fluffy. Je viens prendre un fard brun foncé de la palette Vice, toujours de chez Urban Decay, mais franchement vous avez des fards bruns comme ça partout. Il est vraiment pas exceptionnel et je viens faire en fait un espèce de cut crease, donc vraiment quelque chose de précis au creux de l'œil avec un pinceau vraiment très fin et très précis. Et vous voyez en fait que je ne vais pas du tout refermer le trait en fait, je vais suivre un petit peu l'extérieur de mon œil et faire comme une petite virgule, je pense que vous voyez bien. Et je vais ensuite reprendre mon fard brun chaud du début et flouter un petit peu avec un pinceau très fluffy cette fois. Je vais légèrement flouter pour un petit peu estomper la ligne de fard brun que j'ai mis juste avant, mais de façon à ce qu'on la voit encore toujours un peu. Je vais prendre un peu de mon highlighter Champagne Pop de chez Becca et je vais en placer un petit peu sous mon arcade sourcilière. Je vais ensuite prendre ma base à paillettes de chez NYX qui est la Glitter Primer. Donc c'est une base que je vais mettre uniquement en paupières mobiles qui va vraiment m'aider à fixer les paillettes que je vais mettre juste après. Et je l'étale au doigt. Je prends ensuite un pinceau plat que j'ai humidifié et je viens prendre les paillettes qui sont les Copper, donc cuivre de chez NYX, que je mets dans le petit pot pour pouvoir mieux les appliquer. Ce sont des paillettes vraiment magnifiques, moi c'est la première fois que je les utilisais, j'en suis vraiment très contente et je vais venir les appliquer en fait avec le pinceau à l'envers pour ne pas que mes cils en fait fassent tomber trop de paillettes. Donc vraiment quand vous appliquez des paillettes, faites une légère pression sans flouter en fait pour que vraiment la paillette accroche à votre paupière. Par contre j'ai juste un conseil pour la base à paillettes, c'est-à-dire
mettez la base et n'attendez pas trop qu'elle sèche pour que les paillettes adhèrent bien. Donc faites d'abord un œil avec les paillettes et ensuite attaquez l'autre pour ne pas que la base soit trop sèche et qu'elle adhère bien aux paillettes. Je mets ensuite un crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et je vais aussi légèrement en mettre sur mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite mon fard tempting et je vais l'appliquer sur mon col noir, en fait appliqué précédemment, et je vais flouter et fumer un petit peu ce ras de cils. Et je vais reprendre mon fard marron chaud et en mettre légèrement par-dessus, et ça va vraiment créer un effet fumé un petit peu smoky. C'est un maquillage de fête, donc voilà, on ose tout, les paillettes, l'effet fumé, c'est parti. J'applique ensuite mon anti-cerne pour faire place nette sur tout ça. Si entre-temps des paillettes sont tombées un peu partout sur votre teint ou sur vos joues, je vous conseille de prendre un morceau de scotch et ça va très bien enlever les paillettes, ça marche très bien. Ou alors au préalable, appliquer un peu de poudre sous les yeux, comme ça vous balayez et hop, il n'y a plus rien. Je poudre ensuite très légèrement mon anti-cerne pour le fixer et je vais venir recourber mes cils. J'applique ensuite mes faux cils, les miens je crois que ce sont des Eylure, avec ma petite colle du haut. Et je rectifie ensuite un petit peu le coin interne avec un liner noir. J'applique ensuite mon mascara sur les cils du bas le temps que la colle à faux cils sèche et j'applique ensuite mon mascara sur les cils du haut pour fondre en fait mes faux cils à mes vrais cils. On va ensuite terminer notre teint avec le bronzer Chocolate Soleil de chez Too Faced, donc c'est vraiment mon bronzer préféré et on va venir l'appliquer un petit peu sur le front. Et j'en applique également au creux des joues pour réchauffer le teint. J'en applique aussi un petit peu sur le bas de mon visage. Je viens faire également un contouring au niveau de mon nez, toujours pour l'affiner un peu bien sûr, et je viens estomper tout ça, voilà, pour pas avoir deux gros traits de chaque côté du nez, sinon ce serait vraiment pas joli. Et à l'aide de ce même pinceau, je vais flouter un petit peu tout le bronzer que j'ai mis sur mon visage pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je viens prendre mon highlighter Champagne Pop de chez Becca et j'en mets légèrement en touche lumière en fait au coin interne de l'œil. Et j'avais presque oublié d'appliquer mon blush qui est le Hot Mama de chez The Balm. Je reprends toujours le même highlighter et je viens en mettre en haut de ma pommette. Je l'applique avec un petit pinceau de chez Real Techniques qui est vraiment très bien pour ça je trouve. J'applique aussi de l'highlighter en haut de mon sourcil et en fait je viens le rejoindre un petit peu à ma pommette, ça va faire comme un genre de halo de lumière un petit peu en forme de C. Et j'en applique un petit peu également sur l'arête et le bout de mon nez et un petit peu sur mon arc de Cupidon. Je vais ensuite vous proposer deux options pour ce qui est des lèvres, donc il y aura un rouge à lèvres plutôt dans les teintes métallisées un petit peu cuivre et un autre plutôt mat dans les teintes brun foncé. Donc les deux combinaisons vont très bien avec ce maquillage des yeux. Donc d'abord j'applique un rouge à lèvres liquide de chez Lime Crime, donc dans une teinte un peu nue de pêche que je laisse sécher. Et je vais venir ensuite le recouvrir du Cosmic Metal de chez NYX. Donc je vous mettrai la teinte en barre d'infos. Et ça va donner quelque chose de complètement métallisé, donc très joli et très tendance en ce moment. Et la deuxième option, ce sera un brun foncé mat avec le kit de chez Kylie Cosmetics. Donc je fais d'abord le contour avec le crayon qui est vraiment super bien. Je remplis légèrement et je viens ensuite complètement remplir avec le rouge à lèvres liquide. Donc n'hésitez pas à bien prendre votre temps pour les teintes foncées parce que dès qu'il y a un petit défaut, ça se voit tout de suite. Donc rectifiez si besoin avec le crayon, prenez bien votre temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quel rouge à lèvres vous préférez ce make-up. Pour ce qui est de mes cheveux, j'ai vraiment fait très simple. J'avais toujours de légères ondulations, donc j'ai juste attaché légèrement à l'arrière. Et voici la tenue que je vois très bien avec ce maquillage et également pour les fêtes. Voilà, ça peut vous donner des idées. Donc le body vient de chez H&M. Ma jupe vient de chez Stradivarius, mais il y a quelques années déjà que je l'ai. Ma pochette est de la marque New Look et je l'ai chopée sur Azos.
Mon collant noir avec de légers motifs vient de chez Calzedonia et mes chaussures viennent de chez H&M de la collection de l'année dernière avec Katy Perry. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu et donné des idées surtout. Je pars chez ma famille au Canada pendant les fêtes, donc je vous ferai très certainement un vlog, je suis super contente d'y aller. Je pars pendant 2 semaines mais je ne vous laisse pas sans rien puisqu'un lookbook spécial tenue de fête arrive très bientôt. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je les mettrai en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.